RCN. Le son de la différence. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillerons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris des milieux associatifs, nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio www.rcn-.org. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Graines de Héros avec Brian. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Brian, bonjour. Bonjour Clarisse. On est ravis de te recevoir ici dans nos locaux une nouvelle fois parce que c'est pas la première fois que tu viens ici. Du coup, pour les personnes qui n'ont pas encore écouté l'ancienne émission, qu'est-ce qu'est Graines de Héros ? Graines de Héros, c'est une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, avec des missions d'intérêt général, qui a été créée en fin 2020, début 2021. Donc on va tranquillement aller vers notre deuxième année, pour notre plus grand plaisir. C'est une association qui a pour vocation d'améliorer le confort du nouveau-né hospitalisé dans les secteurs de néonatologie de la maternité de Nancy. Donc on est vraiment centré sur Nancy et ses 4 secteurs de néonatologie. Et il y a également comme autre mission le soutien à la parentalité, qui est vraiment une mission, un axe principal chez nous. Et ensuite, accompagner, dynamiser des nouvelles philosophies de soins dans le service. Donc c'est une association à visée hospitalière qui est née en fait d'une idée de terrain, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, alors bien avant que j'arrive en plus dans ce service, on a juste aidé tous ensemble, mais initialement, le projet était vraiment en réflexion avant même mon arrivée dans le service. On travaille tous les jours auprès des parents et des enfants, et en fait, on s'aperçoit qu'il y avait des choses qui pouvaient être améliorées, notamment sur le confort en tant que tel, mais pas que, même sur la qualité d'accueil des parents. Et donc, du coup... on a pris un peu tout ça de ce terrain finalement. On a vraiment tout pris du terrain. En étant tout le temps en contact d'eux, en fait, on s'aperçoit bien des choses qui peuvent être améliorées. Et donc en fait, à partir de ça, on en a fait un groupe de travail. Et au fur et à mesure que les groupes de travail ont évolué, en fait, on a créé cette association. Voilà. Et ça va faire 2 ans aujourd'hui. Et quelles a été vos actions ? Alors, on a eu, chaque année, on a des actions de fond. On a voulu travailler comme ça. Dans l'association, nous sommes 16 personnes dans le bureau, une quarantaine de membres actifs derrière qui nous suivent et aux alentours de 150 adhérents actuellement. Et on a voulu, en fait, créer des missions principales, un petit peu comme un fil rouge dans une année. Et à côté de ça, on a pu en fait agrémenter ce grand fil rouge par d'autres petites actions qui sont pareilles, qui rentraient dans nos missions. La première année, on voulait vraiment promouvoir le lien parent-enfant, et ça passait par la promotion d'un soin qu'on appelle le pot à pot. C'est un soin dans ces secteurs qui est vraiment très intéressant et qu'on ne décrit plus maintenant, dont l'objectif est d'installer l'enfant nu avec une couche sur son parent. On pourrait considérer ça comme un câlin, même si ça reste un soin, un vrai soin, parce qu'en fait, l'enfant se retrouve, dans des conditions où il entend le battement cardiaque de son parent, il se retrouve près de son parent, et ce qui finalement a été un petit peu difficile au départ, parce qu'il y a eu cet arrachement, et en fait, cette naissance prématurée en général est une vraie violence pour les parents et pour l'enfant. Et donc, pour recréer cette intimité, cette sphère finalement familiale, et les bribes un peu de cette relation parentale et avec l'enfant, on fait cette installation qui est dite en pot à pot. Pour ça, il faut absolument avoir des fauteuils confortables et que l'environnement soit aussi confortable et sain pour que l'enfant soit apaisé et le parent également. Donc, on a investi dans des fauteuils. On en avait quelques-uns dans le service, mais pas assez pour que tous les parents puissent bénéficier de ce type de soins quand ils le souhaitaient. Là, maintenant, c'est le cas. Donc, on investit dans plus d'une quinzaine de fauteuils. C'est un coût onéreux, c'est 1 400 € pièce. Et ensuite, avec ça, on a aussi acheté 14 paravents pour maintenir l'intimité des familles et créer, en fait, dans ces pièces qui sont des fois multiples. On a des pièces de 1 enfant, 2 enfants ou 3 enfants. Recréer des petits espaces, en fait, pour essayer de créer cette famille. Parce qu'en fait, cette famille-là, elle est déstructurée, ce qui est normal par rapport à cette naissance. Et un peu extraordinaire, techniquement, ils ne devraient pas vivre ça. Et donc, du coup, on a voulu recréer ça. Donc ça, c'était notre première année.
Et on a eu plein d'autres missions qu'on a remplies. On a aussi eu des dons de coussins d'allaitement pour favoriser le positionnement des enfants et l'allaitement maternel, ce qui pouvait aussi aider pour le poids d'ailleurs, pour maintenir les enfants. On peut installer les enfants aussi médicalisés soient-ils, c'est-à-dire avec des sondes d'intubation qui sont porteurs de voie centrale. On le fait malgré tout. C'est hyper important de créer ce lien-là qui a été finalement brisé dès cette naissance atypique. Donc ça, c'était la première partie. Et là, cette deuxième année, on s'est axé plutôt vers la fameuse salle des parents qui, en fait, on a voulu aller un peu au-delà. C'est-à-dire qu'on s'est dit, dans le service, on a réussi à créer ce lien, ce rapprochement physique. Maintenant, on a une difficulté. Ce qui nous handicape beaucoup, c'est que la région, évidemment, est découpée en types de services. Nous, on accueille des enfants à partir de 24 semaines d'aménorrhée et 500 grammes, donc c'est-à-dire au tout début du 6e mois de grossesse. C'est des centres qui sont étalés sur tout le territoire. Il y en a à Reims, à Nancy et Strasbourg. Ce qui veut dire qu'en fait, on va chercher les enfants très loin. On peut aller jusqu'à 1h30, 2 heures de route, pour aller chercher les enfants. Ce qui sous-entend que les parents derrière devront faire cette route-là pour rendre visite à leurs enfants. Donc il y a la culpabilité parentale d'avoir soit accouché prématurément ou que l'enfant du coup ne se soit pas bien adapté, etc. Au début de la vie. Par-dessus ça, il y a la distance qui joue un énorme frein. Enfin, c'est un énorme frein pour les parents parce que ceux qui mettent 1h30 de route aller-retour, ils peuvent pas, fatalement, c'est impossible de faire 3 heures de route pour voir leurs enfants tous les jours, donc ils culpabilisent beaucoup. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour leur permettre, lorsqu'ils viennent, d'avoir une visite facilitée. Toutes ces pollutions mentales de où je vais manger, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là, est-ce que je vais pouvoir sortir du service, je connais pas Nancy, il faut se garer le midi, je connais pas, enfin bref, toutes ces situations-là. Et puis aussi onéreux, parce qu'il y a des situations familiales qui sont plus ou moins faciles, économiquement parlant, et en fait ces personnes-là, c'est aussi une pollution mentale de se dire je vais rester dans le service toute la journée, parce que sortir ça va aussi être un coût pour manger dehors. Donc faire face à la prématurité, l'hospitalisation de leur enfant, peut-être la fratrie à garder à la maison, c'est énorme. Donc nous on s'est dit on va essayer de créer un endroit qui va leur permettre de ramener leur repas, le faire chauffer, avoir un temps vraiment pour eux en dehors du service, mais pas trop loin non plus, comme ça il n'y a pas la culpabilité de se dire je laisse mon enfant même pour manger, parce qu'il y a des parents qui en sont là, et en fait c'est ça, ils se disent si je viens il faut que je profite de ces instants-là. Donc sortir de la maternité et passer 2 heures dehors, non, donc en fait ils préfèrent ne pas manger. C'est pas incroyable. Donc du coup, voilà, cette salle-là permettrait de se poser, de réchauffer son repas, de boire une boisson chaude et surtout d'échanger entre parents. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que même si les parents peuvent être des fois dans des chambres multiples avec leurs enfants, ils parlent peu entre eux et pour autant, ils ont les mêmes difficultés. Donc ça pourrait aussi être un moment, un espace où il y a un échange qui se crée entre des familles et qui ont des situations peut-être similaires. Donc cette salle des parents-là, c'était un gros projet. On a dû être aidé, et d'ailleurs on est très heureux d'être aidé par la Fondation Pièce Jaune cette année. Donc il y a quelque chose qui a avancé parce que du coup ils nous offrent la moitié de l'installation, ce qui est un très très beau cadeau. Donc en fait ça va arriver, là c'est vraiment plus concret. Entre la dernière émission et maintenant, il y a du concret parce qu'on nous aide véritablement. Et là, maintenant, l'institution aussi a été invitée dans le projet. Et donc, du coup, on est en train d'essayer de finaliser ça. Donc, notre objectif, c'est que courant fin d'année, on essaye d'ouvrir cette salle des parents. Donc, ça, c'est notre 2e année. Et on voulait aussi travailler sur le 3e objectif qui est l'accompagner vers de nouvelles philosophies de soins. Et donc, ça passe par la formation de professionnels, et on a comme projet de former 8 personnes au portage physiologique, parce qu'on s'aperçoit maintenant que les enfants qui sont soit passés par la case hospitalisation, soit les enfants nés grands prématurés ou prématurés ont un besoin de soutien qui est quand même important. Et donc, beaucoup de parents en fait, nous disaient « mais comment je peux faire pour réconforter mon bébé ?» quand je vais rentrer à la maison, parce que voilà, c'est un bébé qui a des particularités, il est spécifique, et donc du coup, ils étaient un petit peu embêtés par rapport à ça. Donc nous, on va leur proposer de former des soignantes, donc au nombre de 8, qui vont en fait leur permettre, avant de partir à la maison, d'avoir toutes les techniques sécuritaires pour pouvoir porter leur enfant en écharpe ou à bras, mais en fait pouvoir réconforter leur bébé on va dire, en connaissant toutes
toutes les techniques physiologiques, etc. Donc ça, c'est aussi un autre versant de l'association qu'on n'avait pas mis en place à la première année et qu'on essaie de développer cette année. Donc normalement, on va former avant la fin de l'année des personnes, voire début d'année 2023, mais des personnes au portage physiologique. Voilà. Et la formation, on peut nous-mêmes la faire, ou il faut déjà un bagage dans être soignant? En vérité, c'est une formation qui peut être ouverte à toute personne. Par contre, nous, on va demander à avoir une formation plus poussée pour avoir aussi une partie théorique et pratique sur la prématurité. Parce que c'est vraiment un enfant spécifique. Chaque enfant est complètement spécifique et unique. Mais on voulait avoir une formation qui pouvait être aussi en soutien vraiment au public spécifique qu'est la prématurité, qu'est le prématuré. Donc on va dire que oui, toute personne peut le faire. Par contre, nous, on va vraiment avoir la formation théorique, et on va demander aussi un complément sur la prématurité pour vraiment être au plus près de ce qui se passe dans notre service. En fait, on veut vraiment être, près de ce que les gens demandent. En fait, ce qu'ils veulent, c'est ça. Et actuellement, le public qui est le plus retrouvé dans nos secteurs, c'est des enfants nés prématurément. Donc, mais toute personne peut la faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va avoir ce bagage puériculture, en tout cas, qu'on aura parce qu'on travaille tous les jours dans ce domaine-là. Et on va rajouter en fait cette partie-là de portage, voilà, qui peut être, je pense, une belle opportunité pour les parents de repartir avec encore une compétence supplémentaire. Et de toute façon, c'est eux qui le demandent. Donc, oui. Voilà. Eh bien, je suis sûre que les parents qui nous écoutent aujourd'hui arriveront à se reconnaître, et tu permets aussi à les éclairer et les rassurer. On continue avec toi juste après AD, Tout savoir. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Brian, nous parlons de l'association Graines de Héros. Ça concerne les bébés prématurés, ça concerne la néonatologie. On continue dans ce sujet-là pour les parents qui nous écoutent. Comment arrivez-vous, en tant qu'association, à créer ce lien partout là dans la région? Est-ce que maintenant il y a des demandes, on vous appelle, ou vous allez vers les structures et leur dire écoutez, nous on parle de bébés prématurés, il faut que l'on discute, il faut créer ça? Comment ça se passe? On a beaucoup de chance parce que au début ce n'était pas le cas, on allait plutôt vers quand on a des partenariats, on fait des partenariats avec notre association. Alors on sensibilise, mais plutôt via la voie numérique. On va plutôt sensibiliser sur la prématurité et les difficultés que ça peut engendrer, et le bonheur aussi, parce qu'en fait il n'y a pas que des choses négatives. Il y a aussi des petits moments qui sont des moments de joie et qu'il faut aussi mettre en avant. Donc ça, c'est toute cette communication est faite plutôt de façon numérique sur les réseaux sociaux. On ne fait pas de sensibilisation en dehors et en présentiel. On n'en voit pas pour l'instant actuellement l'intérêt. Par contre, les partenariats qu'on fait, en fait, au départ, on allait chercher avec... on a des chargés de partenariat, on en a 4 dans l'association. En fait, on allait chercher ces partenariats-là, principalement dans la région, ou alors en France, mais principalement dans la région. On essaie de faire vraiment du local au maximum. Et là, on remarque une différence. C'est-à-dire que cette année, il y a des personnes qui nous ont contactés pour parler de nous, ce qui n'est pas la même chose. Et donc là, on en est vraiment très, très, très content, très fiers, parce que, par exemple, au mois de mai, il y a eu une course à Frambois, une course qui a été finalement créée par la mairie, et c'était au profit de Graines de Héros, mais en fait, on n'avait rien à préparer. C'est-à-dire qu'ils avaient eu dans l'idée de juste nous contacter en disant « on fait ça ». On veut soutenir une association, ça sera vous. Ce qui est quand même incroyable, parce que l'année dernière, c'était pas le cas. C'était nous qui allons chercher ça, en fait. Ouais. Donc là, cette année, c'est l'inverse. C'est gratifiant. Oui, c'est très gratifiant. Ça veut dire que du coup, on a entendu parler de nous. Pareil, il y a des... alors, c'est aussi des missions, mais des missions qui sont annexes et qui sont intéressantes aussi. Il y a des étudiantes en santé, en fait, qui nous ont contactés pour qu'on fasse des entretiens sur des mémoires qui parlent de caritatif, d'associatif. Enfin, c'est quand même assez vaste, en fait, finalement. On nous contacte maintenant, c'est l'inverse. On nous contacte pour pouvoir parler de notre association. Donc,
Je dirais qu'on a un peu des deux. On va chercher les partenariats parce qu'en fait, on veut proposer aux parents donc des partenaires qui sont des partenaires finalement de tous horizons. Parce qu'on a par exemple un partenariat avec Nail Art Couture, une personne qui fait des choses magnifiques et qui nous aide à embellir l'environnement du nouveau-né. Les incubateurs, etc., on les rend un peu plus gais, un peu plus colorés. Donc, elle est vraiment, pour le coup, aux alentours de Nancy. Il y a, par exemple, Minoé, qui est une artiste, une illustratrice magnifique, alors, elle est en Bretagne, mais qui fait des dessins vraiment d'une splendeur qui tournent autour de la parentalité, donc maternité, paternité, aussi sur le deuil périnatal. Elle fait aussi tout un travail sur le deuil périnatal et l'allaitement maternel. Enfin, c'est des dessins qui sont très fins et donc, elle, c'est aussi notre partenaire. On a été la chercher, elle. Mais à l'inverse, il y a aussi des personnes qui viennent qui nous contactent et qui nous disent on a entendu parler de vous, est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour vous ? Et là, on le voit beaucoup avec les marchés Noël. Il y a beaucoup de créations qui vont être faites pour les marchés Noël. Et en fait, c'est des personnes vraiment de tous horizons qui viennent et qui nous aident parce qu'ils ont un don de couture, parce qu'ils ont un don de création. Et en fait, ils veulent offrir ça pour qu'on puisse vendre et derrière récupérer en fait, de l'argent pour pouvoir mettre à profit encore d'autres projets pour les parents et les enfants. Et justement, on va parler juste après Joanne Papa-Constantino du marché de Noël. Un plaisir de te recevoir dans nos dos. C'est super intéressant. Beaucoup. J'espère que nos auditeurs sont aussi intéressés autant que nous. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Et nous sommes toujours avec Brian. Nous avons parlé de néonatalité, de bébés prématurés et toutes leurs actions associatives de Graines de Verreau. On était en train de parler des actions qui ont été faites, qui vont être faites. Oui, en fait, on a 3 temps forts dans l'année et on est ravis d'avoir pu rajouter ce 3e-là cette année. J'avais dit la dernière fois qu'on était en projet, on avait un projet, c'est de faire une réunion, en fait, un moment, finalement dans l'année, le moment annuel où en fait on retrouve les parents qui le souhaitent, revenir à notre rencontre, mais cette fois-ci avec la blouse tombée, on n'est plus dans ce côté hospitalier. Et en fait, on a réussi à le faire, donc on est très contents. On a fait notre première kermesse. On organise du coup une kermesse par an au mois de juin à Tomblaine. En fait, on a organisé la première kermesse de Graines de Héros. On a reçu plein de parents avec leurs enfants qui étaient passés chez nous. Donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion en fait qu'on accueille de nouveau ces parents et ces enfants parce que c'est pour nous un peu notre moteur. Enfin, c'est notre moteur de voir ça. Donc des familles réunies, c'est quand même hyper gratifiant. Donc on a fait cette kermesse et qu'on réitérera l'année prochaine. On a également réitéré la course de Blainville-sur-Lot en septembre. Donc chaque année, en tout cas, pour l'instant, on essaye de faire perdurer le projet. On fait une course, donc un petit peu de sport en début d'année, c'est pas mal. Voilà, et au profit de Graines de Héros. Et ensuite les marchés Noël, qui est vraiment une partie où il y a énormément de travail. Et cette année, du coup, on sera... probablement, c'est même pas encore sûr, probablement le week-end du 11 novembre au Cora Oudemont, dans la galerie marchande, comme l'année dernière, pour du coup faire un stand sur des créations de Noël offertes par toutes nos membres actifs. Il y a beaucoup de membres actifs. Couture, art créatif, vraiment, toutes ces personnes-là. Et ensuite, on sera du 19 décembre au 24 décembre sur le marché de Noël de Nancy. Au chalet associatif, donc ils nous aident énormément, ils nous soutiennent cette année de nouveau, mais en nous donnant une semaine, et ça c'est vraiment une chance. On remercie d'ailleurs la métropole pour ça, de nous offrir la possibilité de sensibiliser les gens sur notre association, la prématurité de façon générale, mais aussi de vendre des objets qui vont nous permettre derrière de pouvoir mettre à bien des projets. Donc on sera sur le marché Noël de Nancy, si vous voulez vous faire un petit coucou, vous pourrez. Et où est-ce qu'on peut vous faire des dons, comme c'est une association? Oui, tout à fait. En fait, on fonctionne avec la plateforme de dons Helloasso, donc un site participatif en fait qui permet de gérer les adhésions et les dons des associations. Donc sur Helloasso, en tapant simplement Graines de Héros avec un S. Et donc du coup, vous pouvez adhérer à notre association, ce qui donne du poids en fait auprès des pouvoirs publics, les adhérents, et ensuite faire des dons, si vous le souhaitez, des dons financiers pour nous soutenir et pour soutenir les parents et les enfants. On a un peu le temps aussi de parler de toi, de ta formation. Comment t'en es arrivé Comment t'es arrivé là? J'ai 26 ans et j'ai toujours voulu travailler auprès de l'humain. Donc ça, c'était déjà tous les ans, en fait, depuis mon collège, j'avais toujours une association à laquelle je participais chaque année,
Donc soit en tant que bénévole, soit un petit peu plus. Jamais en tant que président, mais voilà. Et du coup, c'est tout simplement que je me suis en fait, orienté vers la formation d'infirmier. Parce que pour moi, c'était une formation qui était totalement complète et qui vraiment soutenait les gens. J'avais besoin d'accompagner les gens. Les nouveau-nés, c'est une spécialité de cœur. Je pense que la pédiatrie de façon générale, mais la néonatologie, c'est vraiment une spécialité de cœur pour moi. Et je m'en suis aperçu dès la 2e année de ma formation qui dure 3 ans. Je trouve que c'est très authentique et ils font preuve d'énormément de courage, c'est tout petit, en fait, de vivre tout ça. Et donc, du coup, j'ai été à la maternité de Nancy après ma formation. Et puis tout bonnement, j'aime bien aller au bout des choses et en fait j'ai voulu participer à ce projet-là. Les personnes qui avaient déjà réfléchi à ça m'ont fait participer aussi à la réflexion et après j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui m'ont demandé si je voulais bien être le premier président de l'association. Donc j'en suis arrivé là comme ça. En fait, j'ai toujours aimé l'associatif, c'est une évidence pour moi, ça a toujours été une évidence et j'aime le contact avec les gens. Donc pour moi, c'était un peu une bonne association des deux. Et en fait, voilà pourquoi je suis ici. Créer le lien et réussir à faire vivre. Tout à fait. Faire vivre l'humain, c'est grâce à vous. Tout à fait. Qui a autant d'être grâce humain. à nous, on est nombreux. On est nombreux. Oui. Il faut vraiment. Enfin, on a une très belle équipe. Moi, je suis le porte-parole, mais on a une très 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 belle équipe. Et je pense que il faut. Moi, je remercie toutes les personnes qui sont aussi derrière Graines de Héros, tous les autres membres du bureau et toutes les autres personnes, parce que sans elles, il n'y aurait pas d'association. Eh bien, c'était un plaisir Moi aussi, de te recevoir. On se retrouvera très très vite pour le marché de Noël et pour toutes les actions aussi pour le reste de l'année. Merci à tous nos auditeurs qui ont écouté le président Brian de Graines de Héros. N'hésitez surtout pas à faire des dons. Merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver tous les jours de 13h à 13h30 sur RCN. Merci. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org